Bonjour à tout le monde, donc bienvenue sur le plateau. Donc une nouvelle émission de Sous les projecteurs de Chalon TV, une émission, on va dire, économique, puisque j'accueille le président de la Jeune Chambre économique de Chalon-sur-Saône. Donc vous avez entendu jeune, économique. Donc Ludovic Berthaud, bonjour. Bonjour Dominique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Jeune Chambre économique du Chalonnais, de Chalon? Avant tout, je vais replacer le contexte. Ouais. La Jeune Chambre économique, dans son ensemble, est un réseau international qui a été créé en 1915 par les Américains aux États-Unis, qui a fait son bonhomme de chemin. Et après-guerre, Yvan Chotard, qui est notre créateur en France, en 1952, a décidé de créer le mouvement français et l'appeler Jeune Chambre économique, parce qu'à l'époque, les Américains l'appelaient Junior Chamber Commercial, donc Jeune Chambre des commerces. Pendant 6 mois, on s'est appelé Jeune Chambre commerciale et la CCI nous a demandé de changer de nom parce qu'on était trop proche d'eux. Oui, alors tu rappelles ce que c'est que c'est la Chambre de commerce et d'industrie, hein. La Chambre de commerce et d'industrie française, à l'époque, a demandé à la Jeune Chambre économique naissante de changer de nom. Donc on a changé le mot commerce par économique, afin de pouvoir pas avoir le même nom et surtout que les gens ne nous affilient pas. Donc les deux organisations ne sont pas affiliées, parce qu'on est vraiment indépendantes l'une de l'autre. Alors, on entend jeunes, donc des adhérents, on va voir qui sont ces adhérents, jeunes. Alors jeunes, bon, on va relativiser, parce que jeunes, c'est entre 18 et 40 ans. Je veux bien qu'à 40 ans, on est jeune par rapport à 97 ans, mais enfin, le mot jeune correspond en général à des 16, 25 ans, 26 ans. Alors, quels sont ces adhérents? Qui peut adhérer à la Jeune Chambre économique de Chalon? Est-ce que c'est des économiques, des entrepreneurs? Qui sont vos membres? Tu l'as rappelé, Dominique, on est ouvert à tout citoyen de 18 à 40 ans, c'est-à-dire tout le monde. Pas uniquement quelqu'un qui est entrepreneur, qui est une entreprise, qui est commerçant. Tout le monde qui a envie d'agir en fait sur son territoire. Donc on a une jeune chambre, ce que je disais tout à l'heure, économique française. On a une jeune chambre Bourgogne-Franche-Comté aussi, qui est notre fédération. Et chaque territoire, 135 villes, a sa jeune chambre économique, qui rassemble des jeunes du territoire qui ont envie d'agir, se bouger, agir sur différentes actions. Donc ça peut être des actions économiques, parce qu'on porte ce nom-là, mais aussi environnementales et tout ce qui est social. En fait, on n'a pas de limite. La seule limite qu'on peut avoir, c'est nos propres limites. Et justement, on essaie, la Jeune Chambre économique, de dire à nos adhérents, ne vous fixez pas de limite, allez au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Est-ce que vous n'avez pas quand même, parce que c'est quand même ambigu, hein, cette Jeune Chambre économique, j'entends chambre de commerce, j'entends économie, j'entends le mot jeune, bon, je laisse de côté. Est-ce que ce nom n'est pas ambigu? Est-ce que ce serait pas bien de changer de nom parce que bon, vous avez, on va en discuter, vous avez plein de valeurs humanistes que vous défendez. Donc est-ce que c'est pas très ambigu? Est-ce que ça rebute pas, même si tu viens de dire que c'est ouvert à tout le monde, est-ce que ça rebute pas le public? Moi, je vois Jeune Chambre économique, je dis c'est des commerçants, c'est des entrepreneurs, c'est pas pour moi. Est-ce que vous avez envie de... Est-ce qu'il y a une discussion sur votre nom? Il n'y a pas de discussion en interne, du moins au sein du mouvement. Il n'y a aucune décision là-dessus. Et j'invite tout citoyen de 18 à 40 ans à venir nous voir pour découvrir ce qu'est réellement la Jeune Chambre économique, pas des bruits de couloir, parce qu'on peut aussi nous considérer, moi je l'ai entendu, comme un côté un peu sectaire, parce que ils ont l'impression que c'est fermé, alors que ce n'est pas du tout le cas. Si on est curieux, parce que c'est des valeurs de la Jeune Chambre économique, c'est l'ouverture d'esprit. Donc si on a l'esprit assez ouvert pour aller voir de ses propres yeux ce qu'est la Jeune Chambre économique, tous citoyens de 18 à 40 ans sont les bienvenus. Alors, si on veut aller voir, donc on invite tous les citoyens du Grand Chalon, du Chalonnais, oui, de venir. Alors vous avez des réunions, c'est ça En fait, du moins au sein de notre association, on s'investit en fonction de nos disponibilités. On a toujours coutume à dire que notre vie personnelle et professionnelle doit passer avant. Et s'il reste un peu de temps,
ben, on le passe à la jeune chambre économique. Donc on n'a pas on se dit pas tous les mois, tous les 2 mois, toutes les semaines, on se rend compte. On se rend compte en fonction des sujets qu'on a traités, des actions qui sont amenées. On fonctionne de la manière suivante. On a des adhérents, donc la jeune chambre économique Combien de Chalon-sur-Saône aujourd'hui c'est 11 membres cotisants plus une quinzaine d'observateurs. Donc on est un peu plus d'une vingtaine aujourd'hui sur l'association. Quelle est la différence entre un adhérent et un observateur ? Donc l'adhérent paye sa cotisation, l'observateur justement c'est une personne qui vient découvrir la jeune chambre économique et qu'on intègre dans nos actions, dans nos projets pour voir comment on fonctionne et si ça lui plaît, il devient membre. Donc il est observateur mais il peut être acteur. Tout à fait. Tout à fait. Sans payer. Sans payer. Donc ça n'ouvre pas accès au réseau, bien entendu. Ça ouvre accès à tout ce qui se passe à la jeune chambre économique locale, donc à Chalon-sur-Saône ou dans d'autres villes, mais ça n'ouvre pas accès au réseau. Donc rarement, du moins, ils peuvent assister aux événements régionaux ou nationaux, mais ils n'auront pas d'accès lié à l'intranet qui est interne à notre mouvement. Alors, un observateur vient vous voir. Donc la date, on a compris que ce n'était pas régulier, hein, vous n'avez pas des permanences. Bon voilà, donc il contacte la jeune chambre économique de Chalon, il te contacte le président ou le secrétaire, etc. Et qu'est-ce qu'il vient et il voit quoi? À part les 11 membres, qu'est-ce qu'il voit? Alors, à Chalon-sur-Saône, comment ça se passe? Parce que, tu l'as rappelé, on a un mouvement humaniste. Et moi, du moins, étant le président pour 2020 de cette association, parce qu'on change tous les ans, je m'attache aux hommes qui composent notre association et aux femmes, hommes avec un grand H, bien entendu, parce que c'est ouvert à toute personne. Et je peux donner des exemples très concrets. Depuis le mois de septembre, on a 5 observatrices, donc là 5 femmes qui nous ont contactés pour en savoir plus. Donc moi je les entretiens de manière individuelle pour connaître d'abord leur connaissance sur le mouvement, parce que c'est pas forcément évident, et pour savoir quelle est leur envie, qu'est-ce qu'ils veulent y faire, quel est leur besoin aussi. Qu'on pourrait peut-être satisfaire au sein de notre association. Et aujourd'hui, alors peut-être effet Covid ou pas, je n'en sais rien, mais on a de plus en plus d'attention de la part des citoyens de 18 à 40 ans, donc entre 25 et 35, pour les tranches d'âge qui viennent sur Chalon, pour justement sortir de leur quotidien, essayer d'être utile pour autrui. Et c'est ça, en fait, le mouvement de la jeune chambre économique. On n'agit pas pour son propre compte. Du moins, indirectement, si, parce qu'on y prend plaisir. On va monter en compétences. Mais on agit pour son territoire. Et pour autrui aussi, les gens qui habitent sur ce territoire. Donc, il y a différentes actions qui peuvent être menées. Et je peux enchaîner sur les actions. Alors, donc, on comprend bien que vous n'êtes pas là pour faire du business. Non. C'est pas pour vous. C'est pour améliorer, il y a une dimension humaniste, comme on l'a déjà dit, pour le territoire, pour les gens du territoire. Alors, qu'est-ce que vous faites pour les gens du territoire, favoriser ou défavoriser, ou est-ce qu'il y a cette notion de défavoriser? Il y a des associations qui s'occupent que des défavorisés. La jeune chambre économique agit sur son territoire uniquement quand il n'y a pas d'acteurs. Ça veut dire quand les actions qui sont, ou des acteurs qui ne mènent pas les actions qui sont proposées. Je donne un exemple. L'une de nos premières actions de cette année était pendant le début du confinement, où on a mis en place une carte interactive pour que la population soit au courant des différents commerces qui sont ouverts pour limiter leur temps de trajet, qu'ils puissent rencontrer moins de monde possible et aider à lutter contre cette pandémie. Cette carte n'existait pas sur notre territoire. Quelques jours après, la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie, a créé une carte qui était à peu près similaire. Donc on s'est rapprochés pour pouvoir fusionner nos données. Et on les a fusionnés sur la carte de la CCI. Et donc on appelle ça une transmission. Donc c'était très court, ça s'est passé même en 3 semaines. Il y a des actions qui sont beaucoup plus longues. Mais à Jeune Chambre économique, on initie les choses. Et ensuite, on les transmet pour qu'ils puissent continuer à vivre. On ne va pas faire perdurer nos actions. On est là pour être aussi un laboratoire d'idées. Donc c'est pour ça que c'est limité à 40 ans, parce qu'au-delà de 40 ans, sans doute, on a un peu plus de vécu, on a un peu plus de leadership sur nos plus jeunes, on a un peu plus de réseau, les choses sont peut-être plus faciles par la suite, donc c'est limité à 40 ans pour
dire aux jeunes, vous avez une date limite, et à un moment donné, vous êtes là pour agir, si vous le souhaitez, hein, parce qu'ils le font avec envie, à vous de réfléchir, à trouver des idées. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on peut sortir tout ce qu'on veut, tout ce qui sort de notre esprit. Alors, exemple. Parce que il y a de la bienveillance à la Jeune Chambre économique. Ça veut dire qu'on peut sortir quelque chose qu'on pense et qui peut être pas adaptable au territoire. Alors, j'ai pas d'exemple de choses pas adaptables au territoire à Chalon-sur-Saône. Il y aura des choses adaptables, on n'a que des membres qui sont très investis. Alors, je veux dire, hier, je sors d'une réunion de présentation d'une nouvelle action, d'une observatrice qui n'a même pas 15 jours dans notre association. Et c'est ça qui est moteur, moi en tant que président, c'est que nos membres ou observateurs ont plein d'énergie, ont plein d'idées. Et notre observatrice nous a émis une idée il y a une semaine, alors que ça faisait 3 jours que j'avais rencontré en tête-à-tête individuel, en disant « j'ai une idée », alors c'est lié à son travail, elle travaille à l'UIMM. Travaille où ? À l'UIMM. C'est-à-dire ? C'est l'Union de l'Industrie et de la Métallurgie du 71. Elle a initié l'idée de dire aujourd'hui à l'UIMM, on est un CFAI, donc un centre d'apprentissage, qui a des grandes difficultés de trouver des entreprises à nos apprentis. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'apprentis, il n'y a pas d'entreprise. C'est ça. Ils ont une vingtaine d'apprentis qui n'ont pas d'entreprise. Aujourd'hui, ils ont eu des délais de la part du gouvernement pour qu'ils puissent trouver une entreprise jusqu'à fin février, mais ça va être très compliqué, surtout vu la situation qui se passe en ce moment. Donc, elle nous a proposé un projet pour accompagner ces jeunes, les mettre en relation avec des industries, du moins le monde de l'industrie. Donc c'est un projet qui est en cours et aujourd'hui elle a rassemblé 5 personnes autour d'elle pour aller sur cette voie-là, donc aider les apprentis à trouver un job, du moins d'apprentissage. Donc elle a mobilisé 5 jeunes qui sont venus tout de suite, donc on a ouvert une commission. Et de cette commission, celle qui a l'idée, donc c'est la Jeune Chambre économique, hein, ceux qui prononcent ces idées et qui sont suivis par les autres, parce qu'on fait les choses collectivement à la Jeune Chambre économique. Jamais individuel. Si on a une super idée mais que personne ne nous suit, on ne la fera pas. D'accord. Parce qu'on est là pour apprendre des uns et des autres. C'est le partage aussi des jeunes économiques. C'est pas faire les choses tout seul dans son coin, autrement on reste dans sa chambre. Et donc ils ont une nouvelle action et c'est lancé. Donc il faut qu'ils trouvent un nom, il faut qu'ils trouvent des partenaires. Il y a tout un projet. Et ce qui est, du moins le challenge de cette action, que je trouve ultra intéressant, c'est qu'il y a un timing aussi. Il faut absolument faire les choses avant le 28 février. Oui, avant que l'État arrête ses actions. Parce qu'après, ces jeunes, ils n'ont plus de formation. Alors, ils vont faire quoi? On ne sait pas. Pour l'instant, ils sont en train de réfléchir. Pour l'instant, ils sont en pleine réflexion. Elle a proposé un projet, je ne vais pas le dire maintenant. Elle a proposé un projet. Ils ont suivi, donc je peux dire le thème, ce sera sur l'apprentissage, et la mise en relation des écoles ou des CFAI avec le monde de l'industrie. Du monde de l'industrie en général. En général. Pas que la métallurgie. Hein. Pas la métallurgie, tout. Parce que le CFAI va au-delà de leur entreprise partenaire, parce qu'ils ont aussi des entreprises partenaires qui les aident à trouver des... Mais cette demande est du moins... répond au cadre de la Jeune Chambre économique, parce qu'on mène toute une action par rapport à un triptyque. Et je l'ai dit tout à l'heure, on mène une action à partir du moment où, du moins, il y a un intérêt pour la Jeune Chambre économique en tant que mouvement, où il y aura une visibilité, ce genre de choses, où il y a un intérêt pour le territoire et un intérêt pour l'individu. C'est-à-dire ceux qui sont dans la commission, qu'est-ce que ça va leur apporter? Est-ce qu'ils vont trouver un intérêt personnel? Donc personnel, pas lié à leur économie ou quoi que ce soit, personnel, intrinsèquement à eux. Compétences, rencontres, diverses et variées. Quand tu dis territoire, c'est les gens du territoire, on est bien d'accord. Hein, oui. C'est pour les gens. C'est pour les gens. Là, en l'occurrence, pour les jeunes. Donc les cibles sont diverses et variées. On a une autre action qui est en cours en ce moment qui s'appelle le Formateur Challenge. Alors c'est une action qui nous avait été proposée par notre mouvement national afin de créer une action commune sur l'ensemble des 135 locales de France. Chalon, on y a répondu positivement et là on forme des jeunes à la prise de parole en public qui ont du mal à s'insérer dans la société, dans le monde du travail.
Donc on est en partenariat avec la mission locale du Chalonnais et l'EPID. Et donc, vous avez donc dans votre jeune chambre économique, vous avez donc des membres qui sont capables de faire cette formation. Parce que c'est l'un des volets qui est important, c'est un des 3 piliers de notre mouvement. Donc il y a l'action, pour les gens qui veulent s'investir sur le territoire, mais aussi les formations. Et les formations à la Jeune Chambre économique sont pour avant tout nos membres et observateurs, mais aussi des gens extérieurs. Et comme là, on utilise les formateurs de la Jeune Chambre économique française qui ont un parcours de formation qui leur permet de devenir formateurs professionnels par la suite, et qui forment sur différents modules. Il y a 70 modules, donc je ne connais pas tous en tête, qui forment nos membres avant tout, mais également qui peuvent former dans le cadre d'actions d'autres membres. Et d'ailleurs, on fera appel à nos formateurs pour l'action de la dernière commission qu'on a parlé. C'est ça. Ouais. Alors, les jeunes qui veulent prendre la parole, c'est payant ou c'est gratuit? Tout dépend des locales. Ouais. Parce que à Chalon-sur-Saône, en tant qu'association, on a une chance. Moi, que je me suis rendu compte en discutant avec d'autres présidents de d'autres villes, on a une chance formidable, c'est que quand on veut louer une salle municipale, c'est offert. Oui, comme toutes les associations de Chalon. Ouais. C'est offert pour toute association chalonnaise. Et depuis fort longtemps. Il faut le rappeler que ce n'est pas le cas partout. Oui. Et donc, forcément, on reste sur un statut associatif, on a des budgets limités. Donc, en fonction, il peut y avoir une frais de participation pour le déjeuner, pour ce genre de choses. Alors que pour Formatour, on a décidé de prendre que la Jeune Chambre économique s'entoure de partenaires pour avoir une gratuité totale. Après, tout dépend des projets. Mais en général, à Chalon-sur-Saône, on a des frais de participation liés au déjeuner, uniquement. Donc c'est quoi ces déjeuners? C'est pendant la formation, en fait, comme a duré une journée entière, on fait venir des plateaux repas d'un partenaire. Voilà. Okay. Et donc, comme toute association, il faut de l'argent. Hein, et donc, vous êtes alimenté en argent. Comment? Vous avez des subventions de qui? Des entreprises? Alors, on a des subventions de la municipalité du Grand Chalon, qui nous subventionne depuis des années, on les en remercie, mais néanmoins, ça ne couvre pas nos frais réels, parce qu'à Chalon-sur-Saône, du moins l'une des missions de la Jeune Chambre économique est de faire prendre des responsabilités aux jeunes. C'est pour ça que les bureaux changent tous les ans, qu'il y a ce genre de choses, et un président de Jeune Chambre économique, donc cette année, ce n'était pas le cas, parce que les événements, mais il doit se déplacer sur tous les événements régionaux et nationaux. C'est un engagement. Il doit avoir aussi une représentativité auprès des institutionnels lorsqu'il est invité. Donc il peut y avoir des coûts et on a décidé de prendre en charge 100% des coûts du président. Ce qui, en gros, pour entrer dans les chiffres, ce qui correspond à peu près à 2 000 € par an pour rembourser uniquement les frais du président. Des déplacements, de logement du président. Ouais. On n'obtient pas, en tout, en subvention, on obtient la moitié, 50%. Donc on a décidé l'année dernière de créer un club partenaire. Ouais. Ou pour rassembler des entreprises qui portent les valeurs de la Jeune Chambre économique, qui veulent soutenir la Jeune Chambre économique. Et donc on a créé un club partenaire qui se rencontre tous les trimestres pour mettre en relation nos propres partenaires qui nous soutiennent via une visite d'entreprise avec un cocktail dînatoire. Alors quel type d'entreprise? Tu peux donner des noms d'entreprises? Ah oui, je peux donner des noms. C'est des petites entreprises locales. On a PME alors? Des PME, on a le domaine de Fort, les Picuriens des Vignes, on a Bézin à l'heure aussi. En tout, on a 17 partenaires dans du conseil, du service, pas encore dans l'industrie. Mais on a des partenaires qui nous suivent depuis la création du club, qui nous ont pas lâchés. Donc on a des bureaux d'études comme Cordy Conseil aussi, qui est un bureau d'études de contrôle électrique. On a des mutualistes, Adré Mutuel. On a le cabinet Fidal aussi qui nous suit. Donc, il vous dire qu'il vous donne des subventions et il vous donne des conseils. On a créé ce club partenaire pour dire aux entreprises, nous le partenariat est important, mais c'est du donnant-donnant. On ne veut pas de subvention. On ne veut pas que vous subventionnez comme vous pouvez subventionner un club de football ou un club sportif, entre guillemets. On veut que vous ayez un retour. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, moi-même entrepreneur, que les entreprises cherchent à évoluer en réseau.
Mais il y a différents réseaux qui existent de business et on ne voulait pas un réseau business. Et ce qui est fort dans notre mouvement, c'est nos valeurs. Donc on s'est appuyé sur nos valeurs pour créer un réseau d'entreprises qui répondent, c'est-à-dire qui ont une ouverture d'esprit, une bienveillance, qui ont un management en interne qui prend en compte les besoins de leurs collaborateurs, qui prennent en compte tout ça. Et on leur a dit, on va vous réunir. Donc on va... Pour rentrer dans ce club partenaire, il y a un droit d'entrée symbolique de 100 € à l'année avec une participation de 25 € par événement. Parce qu'on ne voulait pas se fermer aux jeunes entrepreneurs qui rentrent, qui n'ont pas forcément de grosses trésoreries, de gros moyens, de leur faire payer un billet de 200 € à l'année, par exemple, alors qu'ils ne vont pas assister à la moitié des événements. Donc c'est pour ça qu'on est passé sur ce plan-là, et ce qui permet d'aller visiter aussi l'économie de son territoire. Parce qu'on va visiter les entreprises de nos partenaires, on fait travailler notre partenaire traiteur avec les cocktails, donc on génère en interne une petite économie. Mais le but de tout cela, c'est pas avoir... on a un réel objectif, c'est d'avoir réellement ce club, on voudrait qu'il réunisse une centaine d'entreprises. Et pourquoi ? Parce qu'on veut créer de l'attractivité au sein de notre jeune chambre économique. Les événements sont payants pour les membres. Il y a un ticket d'entrée pour le national, c'est à peu près 165 €, et pour les événements régionaux, c'est 65 €. Et en plus, il faut ajouter les frais de déplacement, les frais d'hébergement, ce genre de choses. Et moi, avec mon bureau, on a réfléchi, on s'est dit, mais ce club partenaire, il faudrait arriver à le grossir pour qu'on puisse payer à l'intégralité de nos membres les événements, pour ceux qui le souhaitent. Et là, on deviendrait attractif. Quand tu dis des événements, ça veut dire quoi? C'est des conférences qui ont lieu? C'est ça, c'est les congrès, conventions nationales, voilà. Conférences des présidents, il y a plein... Ce qui est fabuleux, alors j'en parle parce que je porte à cœur ce mouvement, mais ce qui est fabuleux dans ce mouvement, c'est qu'il se place plein de choses. On a deux événements international, voire même plus, on peut avoir 5 événements internationaux, parce que le côté international est séparé en conférences de zones. Oui, il y a la zone Europe qui organise un événement européen au mois de mai de chaque année. On a le congrès international qui aurait dû se tenir à Yokohama au Japon cette année, donc il y a possibilité de voyager. Il y a aussi 2 événements pour les membres nationaux et 2 événements, à peu près 2 événements régionaux. Et dans ces congrès, c'est quoi? C'est des conférences thématisées? Il y a des ateliers thématisés en fonction des sujets. Aujourd'hui, on a un sujet national qui est optimiser les ressources pour allier développement économique et durable. D'accord. Donc là, c'est un sujet qui est porté sur 3 ans. Et il peut y avoir des ateliers autour de cette thématique. Il y a aussi des formations, parce que même pendant les congrès, il y a des formations. Et surtout le côté convivial, on a des soirées de gala, des soirées qui peuvent être thématiques aussi. À Toulouse, je me rappelle, l'année dernière, on avait la première soirée, le vendredi soir, c'était la soirée rose. Et après, on avait une soirée de gala un peu plus classique le lendemain. Alors, bon, il y a donc des individus qui peuvent vous rejoindre, hein, comme les apprentis, mais il y a aussi les associations qui peuvent faire appel à vous. Hein. En fait, avec les associations, on peut travailler sur des actions communes. Aujourd'hui, on travaille, du moins, pendant le confinement, et on s'est rapproché de l'association ACT pour certaines actions futures, où on pourrait sans doute travailler ensemble et pour avoir un impact encore plus fort sur le territoire. Parce que seul, c'est bien, mais et la jeune chambre économique, on est bien au courant, on n'intervient jamais individuellement seul. Mais si on peut agir de manière collective sur des actions, se partager le travail pour avoir un impact plus important, bah, pourquoi pas. Et qu'est-ce que vous allez faire concrètement avec ACT alors? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est en cours de discussion. Et c'est en cours de discussion, il faut qu'on se rencontre pour en parler de manière plus concrète. Mais on est déjà d'accord sur le principe de pouvoir travailler ensemble. C'est déjà une bonne chose. Et donc tous les ans, il y a une association nouvelle ou ça peut être sur une durée plus longue? Tout dépend des actions. On parle d'associations, mais ça peut être aussi des entreprises. Parce que quand on lance une action comme c'est lancé hier, le premier objectif, c'est de connaître sa faisabilité par rapport au temps, à l'argent, à ce genre de choses,
et trouver des partenaires. Et les partenaires peuvent être financiers ou associatifs ou logistiques, peu importe. Donc on s'associe à toutes les bonnes volontés aussi qui trouvent un intérêt dans les actions qu'on mène. Donc il n'y a pas de limite. Et c'est ça qui est génial chez nous, c'est qu'on n'a jamais de limite. On avance en fonction bien sûr des contraintes, parce qu'aujourd'hui on a un super événement qu'on a décidé d'organiser il y a plus d'1 an à Chalon-sur-Saône, qui est le congrès régional qui va se passer le 12 décembre à Chalon-sur-Saône. Peut-être. Peut-être, et oui, Dominique, tu le dis bien, peut-être, mais on est en train d'étudier aujourd'hui. On a pris rendez-vous avec la sous-préfecture parce que faut rappeler que le monsieur le sous-préfet de Chalon-sur-Saône est très disponible auprès des associations et il a répondu tout à fait favorablement à notre demande de rencontre pour justement qu'on puisse essayer d'organiser cet événement en fonction des contraintes. On respectera toujours du moins les mesures qui sont mises en place, mais d'essayer de faire quelque chose. Le congrès aura lieu. Sous quelle forme? Ça, je n'en sais rien. On est en train de préparer plusieurs scénarios en présentiel, mais on peut aussi en télévisuel dématérialiser. Aujourd'hui, on a tous les moyens nécessaires pour dématérialiser ce genre d'événement, donc avec l'aide de notre fédération, parce que c'est un appui... Un appui indispensable parce que c'est le congrès régional des jeunes chambres économiques de Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est Chalon-sur-Saône qui organise parce qu'on est sur le territoire. Il y a combien en Bourgogne-Franche-Comté, combien de chambres? Aujourd'hui, il y a 11 jeunes chambres économiques sur tout le territoire qui sont réparties surtout en Bourgogne. Il y en a 2 en Franche-Comté, mais surtout bourguignonne. Ça va faire combien de personnes si tout le monde vient à ce congrès régional? Alors, normalement, en temps normal, ça aurait dû accueillir plus de 100 personnes. Oui. Aujourd'hui, déjà, le lieu nous est limité à 75. Le lieu, c'était où? Ça sera... Ça serait ça sera ou ça serait? Optimiste, ça sera, donc ça serait je suis quelqu'un de très optimiste. Oui, je vois. Ça sera dans les anciens bâtiments de la CCI qui ont été rachetés par la Chambre des métiers et de l'artisanat. D'accord. En bord de Saône, rue de Verdun. D'accord. Et d'ailleurs, pour ce congrès, s'il a lieu, on a 2 partenaires, qui est la mairie de Chalon-sur-Saône qui nous soutient, qui est notre premier partenaire financier, et la CMA qui nous met à disposition CMA, tu peux... Donc la Chambre des métiers de l'artisanat. L'artisanat, d'accord. Voilà. Du 71. Donc, d'autres choses à dire sur cette association dont tu es très porteur. On voit que tu as plaisir à faire ça et tu es enthousiaste. D'autres choses à ajouter moi, je suis très engagé dans l'association et si j'ai un message, moi j'ai besoin aujourd'hui d'agir pour les autres. Et si j'ai un dernier message à apporter, c'est de dire qu'on n'est pas fermé comme association, on est vraiment ouvert à tous. Et soyez curieux. Soyez curieux de venir à notre rencontre. Prendre de l'énergie, parce que surtout dans ce contexte un peu sombre, à Jeunes Chambres économiques, on essaie de garder un optimisme, s'adapter, et tout ça avec beaucoup d'énergie. Ce qui change de différentes personnes qu'on peut rencontrer au quotidien. Je crois que cet optimisme, cette envie de faire, tu le montres par ton dynamisme sur notre plateau. Écoute, Ludovic, merci d'avoir présenté cette jeune chambre économique. On a vu que c'était très diversifié, surtout ce qu'il faut retenir, je crois que c'est le côté humaniste. Vous êtes là pour aider des individus, des associations pour que tout fonctionne mieux dans tous les niveaux. Donc nous, on ira couvrir le congrès régional s'il a lieu. Actuellement, on voit bien qu'on est plutôt vers un futur confinement, on verra bien. Bon, il y a plein d'associations qui avaient prévu des activités de spectacle avec toutes les mesures sanitaires voulues et ils annulent parce que les contraintes sont là. Donc merci à Ludovic. Donc à bientôt pour une prochaine émission qui sera peut-être avec une association dont Ludovic a parlé, l'association ACT, sur laquelle on a déjà fait des reportages et qui essaye de travailler sur le développement durable, l'environnement, pour que notre planète aille un peu mieux. Merci à tous et donc à bientôt pour une prochaine émission sur Chalon TV.